mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 12 mai, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce 12 mai, les amis? On va voir. Alors, c'était très joli les commentaires d'hier avec tous les petits papillons, j'adore, j'adore, merci à tous ceux qui ont posté. Alors, aujourd'hui 12 mai, waouh, l'étoile, ah, je fais des bonds sur ma chaise parce que je suis tellement contente de voir l'étoile. Alors, on a quoi? Le cavalier de bâton à l'envers, ok, et le contact, d'accord, bon, waouh. Ok, alors, page de coupe à l'envers, 3 de coupe à l'envers, en dos de deck, ok. Bon, ça va être une belle journée, les amis. Et on a... on a l'appel. Alors, l'onction. Alors, aujourd'hui, ça va être une journée... Alors, plusieurs messages, là, ça se bouscule au portillon. Déjà, il y a un souhait qui se réalise. Quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Quelque chose pour lequel on vous a vraiment poussé dans vos retranchements. Hein. Ce cavalier de bâton à l'envers, c'est comme si l'univers avait tout fait pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous éloigner de ça, pour vous presser comme un citron, pour vous rendre dingue, en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là. En fait, c'est vraiment... Alors, ça part d'une bonne intention, hein, mais l'univers, c'est comme si vous avez retenu cette surprise pour vous pousser à bout et encore plus vous rendre heureux quand vous allez avoir enfin ce truc. J'ai vraiment vous savez, l'image d'un petit enfant qui veut un chien et tous les Noëls, il a un vélo, un bateau, une voiture, un truc, et le jour où il a un chien, c'est la folie. Parce qu'à chaque fois, il croit qu'il va l'avoir et il l'a pas. Et un jour, il l'a et c'est le bonheur total. Donc, j'ai un peu c'est pas très sympa, mais l'univers vous teste un peu vos limites. Hein. Et c'est aussi pour que vous puissiez apprécier, en fait, toute la beauté de ce qui arrive. Et ça, on a eu le message il y a quelques jours, si je dis pas de bêtises. Alors déjà, vous pouvez me remplir les commentaires avec des étoiles, hein, les amis, hein, parce que là, je crois que ça s'impose. Des étoiles filantes, des étoiles brillantes, toutes les étoiles que vous voulez, mettez-moi partout, là. On va manifester ce vœu-là. Et il y a vraiment cette notion de ça y est, c'est le moment. Hein. Pour moi, l'étoile, c'est le renouveau après la destruction. Hein. C'est la carte qui vient après la tour. Et sur son genou, là, c'est marrant parce que l'étoile en tarot, normalement, est représentée donc avec une coupe dans chaque main et elle verse de l'eau dans la fontaine, enfin dans le lac, de l'eau dans le lac comme une fontaine en fait. Et ici, elle a une coupe posée, une coupe sur son genou. Donc pour moi, c'est comme si elle remerciait pour cet amour qui arrive vers elle. Hein. Donc il y a vraiment cette gratitude que vous allez ressentir vers l'univers aujourd'hui, ce remerciement de ça y est, vous allez enfin pouvoir être apaisé, être apaisé. Il y a vraiment cette foi qui revient et avec cette carte de l'onction ici, pour moi, ce qui arrive vers vous va vous permettre de retrouver vraiment votre pouvoir. Et c'est drôle parce qu'avec cette carte du contact, on a ce sentiment de miroir, hein, de miroir et de... alors, ce que j'entends avec cette carte, c'est que ce qui est dans la 5D va être manifesté dans la 3D. Hein. Il y a cette notion de téléchargement de ce qui se passe en 5D dans la 3D. Et c'est vrai que souvent, ça prend du temps, ces choses-là. Hein. Ça prend du temps parce que dans la 5D, il n'y a pas d'ego, donc tout est merveilleux. Et dans la 3D, c'est très dense hein, comme dimension, donc les choses ont besoin ont besoin de place pour passer, pour s'installer. Et là, pour moi, avec cette étoile, justement, tout ce que vous avez détruit dans votre vie avec cette tour, la tour qui vient avant, était là pour laisser la place à cette chose assez incroyable, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose de complètement transformatif.
quelque chose qui fait partie de votre plan d'âme. D'ailleurs, en d'autres decks, ici, on a la réunion qu'on avait hier, hein, une carte qui nous parle de réunion d'âme, hein, d'âme sœur, hein, de partenariat d'âme. C'est comme si il y avait cette... alors, j'ai des trucs, comme s'il y avait un vortex qui s'ouvrait entre la 5D et la 3D et que, boum, d'un coup, ça se matérialise. Et je pense que c'est quelque chose que vous n'attendez pas, que vous n'attendez plus, et qui va se matérialiser de façon tellement rapide et tellement abrupte que vous n'y croirez peut-être pas. Dans un premier temps, ça va être, mais qu'est-ce qui se passe? Par exemple, bon, je prends un exemple, je pense pas que ça... Enfin, peut-être que ça va vous arriver, mais c'est comme si vous recevez... vous checkez votre billet d'euro-million, vous avez gagné. Vous avez gagné la grosse cagnotte. Je sais pas combien c'est, 150 millions, j'en sais plus. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop, c'est trop d'un coup. Ce matin j'étais pauvre et là maintenant je suis une des personnes les plus riches du monde. Vous voyez, l'esprit a du mal à croire ça. Ça c'est les limitations de la 3D. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment, pour moi, vous voyez que ce cavalier de bâton, c'est quelque chose vous disiez, mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi j'arrête pas de manifester? Je prie, j'envoie des intentions, etc. Et là, j'en ai marre, quoi. Et bim, au moment où vous allez craquer, l'univers vous apporte. Et là, on vous dit, en fait, quand on vous apporte cette chose, donc ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être la personne de vos rêves, ça peut être la carrière de vos rêves, ça peut être, voilà, peut-être que vous travaillez dans un domaine depuis longtemps, vous galérez, je sais pas, vous êtes peut-être musicien, et d'un coup, bim, vous devenez connu, hein, il y a un de vos titres qui explose, et c'est la révélation. Ça peut être plein de choses, hein, mais là, c'est comme si l'abondance que vous aviez en 5D est tombée dans la 3D d'un coup. Hein, on vous dit réponds à l'appel. Hein, réponds à l'appel. Ne laisse pas ton ego t'empêcher d'accéder à ça parce qu'il y a vraiment cette réalisation d'un vœu qui arrive. Et je pense que si on vous l'apporte maintenant, ce vœu, c'est parce que tout simplement... vous n'êtes plus dans la résistance de recevoir. Hein. Avant, vous étiez peut-être trop dans le doute, et maintenant que vous avez compris votre caractère divin, vous êtes en mesure de vraiment accepter ce qu'on vous envoie et de le traiter de la meilleure façon. Hein, c'est comme si, je sais pas, par exemple, vous n'avez jamais vu un chien de votre vie, on vous donne un chien, ça va être la panique, vous savez pas comment vous en occuper, ça va être l'angoisse, ça va être le bordel. Alors que là, vous avez justement expérimenté plein de choses qui vous ont permis de devenir incollable sur les chiens. Et là, on vous donne le chien le plus incroyable du monde. Hein, c'est un peu ça. On vous donne le chien, le chien de vos rêves, hein, le chien, le super top chien. Et là, maintenant, vous êtes le mieux placé pour profiter un maximum de ce cadeau. Hein. Pareil pour ceux pour qui ça représente une relation sentimentale, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup ici avec surtout pour les liens d'âme, on va voir après. Ça peut être que voilà, on a attendu le moment où vous étiez dans la complétude, où vous étiez débarrassé de vos blessures, débarrassé de votre ego, où vous étiez vraiment dans l'abandon, hein, dans l'abandon du contrôle, pour pouvoir vous apporter cet amour-là, parce que maintenant vous êtes capable de le vivre pleinement. Hein, donc voilà, vous prenez comme ça résonne, c'est un message assez général, hein, c'est normal, c'est la partie générale du tirage, mais en tout cas, ça va être quelque chose de très 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 beau. Alors, vous me raconterez quand même hein, ce que c'est pour vous, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors, au niveau professionnel... ce 12 mai... Nous avons le 3 de bâton. Ah, on aime bien ça. On aime bien. On a le voyage. On a 2, 3 là. Hein.
et on a le balai. Alors, aujourd'hui, au niveau professionnel, tiens, c'est marrant, on a la tour qu'on a eue hier. Hein. Vous êtes encore dans cette vision d'expansion. Hein. Pour moi, avec ce 3 de bâton, vous allez voir plus loin. Hein. Avec ce voyage, ça peut représenter justement le fait d'aller plus loin que sa zone d'action. Hein. Peut-être que si vous avez un business, vous allez vous exporter à l'étranger. Vous voyez, on a cette envie de progresser, on a envie de grossir son business, on a envie d'aller plus loin. Par exemple, si vous avez un emploi, si vous êtes employé, vous avez peut-être envie de sortir de votre bureau pour aller donner des formations chez des clients. Vous voyez, il y a cette notion on a envie de sortir, on a envie de s'éloigner. Alors, la raison, hein, c'est le balai. Le balai, ça nous parle de... Enfin, c'est le fouet, hein, le balai, ça nous parle de tension, ça nous parle de prise de tête. On a envie de donner des coups de balai, on a envie de nettoyer. Hein. Donc, dans votre milieu professionnel, ça peut... Ça peut être qu'il y a des tensions, il y a des disputes avec votre hiérarchie, avec vos collègues, il y a une ambiance un peu pourrie. Vous avez juste envie de mettre ça dehors, en fait. Vous rêvez de plus. Alors, pour certains, justement, c'est une invitation à aller plus loin que... vous voyez, on a l'as de bâton à l'envers et le 9 de coupe à l'envers. Donc... c'est comme si, voilà, il y a des décisions qui ont besoin d'être prises. Parce que le 3 de bâton, on reste dans la planification. C'est, j'aimerais bien voyager. C'est pour ça que ce voyage, il est à l'envers. Parce que ça commence à germer dans votre tête. Peut-être que vous vous dites, j'aimerais bien changer de boulot, j'aimerais bien, ou changer d'entreprise. Hein, j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais bien... grandir, sauf que vous n'avez pas encore le courage de le faire, vous n'avez pas encore le courage de vous choisir, et du coup on vous met pas mal de trucs pourris dans votre quotidien pour vous montrer que vous avez besoin de passer au-dessus de ça. Hein. Donc pour beaucoup, alors pour moi c'est un message vraiment spécifiquement pour les personnes qui ne sont pas encore à la bonne place. Hein. Concrètement, alors ça peut être aussi que vous êtes à la bonne place, mais par exemple vous avez encore besoin d'affiner votre offre. Si vous êtes indépendant par exemple, il y a peut-être des services que vous offrez ou des produits que vous offrez qui vous apportent que des problèmes. Hein, parce que alors ça peut être que voilà, il y a toujours... on vous montre bien que c'est pas quelque chose qui est adapté à vous parce que chaque fois que vous faites ce service ou vous faites ce produit, il y a des trucs qui se passent. Il y a des trucs qui se passent, ça bloque, vous voyez, ça grince, là, ça marche pas. Donc il y a besoin de faire un petit peu de ménage. Hein, pour moi, de faire un petit peu de ménage parce que on a besoin de cette liberté d'action, on a besoin de s'ouvrir à d'autres choses. Pour moi, ça peut être aussi le 3 de bâton, s'ouvrir à d'autres possibilités telles que des partenariats, des associations pour vous permettre de grossir parce que voilà, c'est comme si là où vous êtes pour l'instant, vous êtes bien, mais vous êtes arrivé, je vais pas dire au max de vos potentiels, mais presque au max. Vous voyez, l'univers est infini, hein, vous pouvez aller encore plus loin. Donc, si vous dégagez encore, si vous faites encore de la place avec ce qui ne fonctionne plus, ça va faire de la place pour des nouvelles choses. Hein. Par exemple, voilà, si vous proposez certains services qui vous prennent beaucoup d'énergie et au final, vous vous rendez compte que c'est plus aligné avec vous, que ça vous pèse, eh bien, foutez ça dehors et remplacez-le par quelque chose de nouveau, un nouveau service qui vibre avec ce que vous êtes pour l'instant. Hein, donc encore, ce besoin d'expansion, cette envie d'aller plus loin. Pour certains, ça peut être la possibilité de faire un voyage relié au travail que vous n'avez pas encore forcément accepté. On vous a proposé le truc, vous y réfléchissez, vous dites ce serait pas mal, peut-être pour certains hein, d'aller faire une mission quelques mois à l'étranger, etc. Mais on voit que il manque encore l'action, il manque encore cette prise de position, cet engagement envers vous-même d'aller plus loin. Alors ça peut être hein, aussi des petites peurs de sortir du connu, hein, de la zone de confort, mais en tout cas vous pouvez y aller en confiance hein, les amis, parce que c'est le moment, et peut-être que justement ce pas que vous avez besoin de faire est relié à l'étoile, hein. Peut-être que justement on vous demande est-ce que tu veux vraiment ça, vas-y, saute dans l'eau et puis nous on te rattrape après. Au
niveau sentimental, votre rubrique préférée, les amis, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous n'avez pas vu, j'ai sorti le deuxième volet de la saga Votre couple sacré. Donc là, on parle de la rencontre avec votre partenaire divin. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au niveau sentimental pour ce 12 mai? Bon, alors là, je crois que on a le 2 de coupe et en dos de deck le 3 de coupe. Je vais prendre les deux parce que c'est pour deux cas différents. Alors, je ne pense pas que j'aurais pu trouver une meilleure carte, enfin que trouver, je l'ai pas trouvée, elle est sortie, hein, pour le sentimental. Je crois que c'est la première fois depuis que je fais Bonjour Starseeds, donc ça va faire plus d'1 an et demi par intermittence, presque 2 ans d'ailleurs, non, 1 an et demi, que j'ai le 2 de coupe dans le sentimental, donc c'est pas rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les obstacles à l'envers, ouais, j'adore. En même temps, ça m'étonne pas, hein, ça se trame depuis un petit moment. On a le... Ah non! Ah non! Ah non, 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 non. C'était bien là, et on met un serpent là. Non, je suis pas d'accord. Alors, est-ce qu'on peut me clarifier le serpent, s'il vous plaît? Le nuage. Ok, bon, ça va, ça va, ça va. Ok, je suis moins énervée. Non, mais c'est vrai, quoi. Ils nous font un super truc et puis paf, un serpent. Je suis pas d'accord, moi. Alors. Ok. Alors. Et l'ouverture en dos de deck avec la deuxième chance. Waouh. Alors, au niveau sentimental, les amis, c'est très beau. Alors, je vais commencer par ces cartes-là. Donc, on a le 2 de coupe, le 3 de coupe. Donc, pour beaucoup, ici, on vous parle d'une réconciliation. Et c'est marrant parce que c'est sorti sur la petite vidéo TikTok que j'ai faite hier. Ici, il y a vraiment, en plus, on l'avait ici avec le contact, l'étoile. Il y a vraiment de la reconnexion dans l'air. Le 2 de coupe, c'est pour moi le partenariat divin. C'est le couple sacré. C'est... deux personnes complémentaires, c'est de l'amour. En plus, regardez sur l'arche ici, il y a le visage qui est sur la carte de la roue de la fortune. Donc clairement, on est sur une destinée, une rencontre destinée. Donc ici, 2 cas de figure, soit vous connaissez déjà la personne, vous étiez en séparation, et là, il y a vraiment cette reconnexion, j'ai même envie de dire fusion, parce que là, on est vraiment sur des énergies de fusion, de réconciliation pour ceux qui étaient en séparation. Si vous ne connaissez pas encore la personne, clairement, la rencontre n'est pas loin du tout, les amis. La rencontre n'est pas loin. Particulièrement, j'ai envie de dire pour ceux qui sont d'un signe de terre, parce qu'on a le roi de denier ici, toutes les personnes qui, justement, étaient bloquées par un manque de stabilité dans leur carrière, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, n'étaient pas prêtes à s'engager parce que leur carrière n'était pas au taquet. Eh bien, ces personnes-là, on voit que maintenant, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. On a cette énergie de terre, là. On a cette énergie qui nous invite vraiment à nous poser. Vous voyez, on a les obstacles à l'envers. Donc, les obstacles qui, pour moi, étaient pour la plupart reliés au monde matériel et financier, ces obstacles-là sont levés. Ça y est, la porte s'ouvre pour l'union. Et j'arrête pas de le dire. J'ai l'impression de dire toujours la même chose. Mais les amis, cette semaine, ça crie union dans tous les sens. Alors, j'aimerais bien que vous me racontiez vos vies dans les commentaires parce que c'est assez fou. Et voilà, je suis pas la seule à le dire. Si vous regardez d'autres chaînes, moi, je regarde souvent d'autres chaînes. Chez mes collègues, c'est les mêmes messages, donc voilà, ça arrive, ça arrive, on est vraiment sur les derniers mètres avant la ligne d'arrivée, là. Alors, donc, comme je vous disais, voilà, ces obstacles, ils sont tombés, il n'y a plus d'obstacles. Et ce que j'entends ici, c'est que avec cette carte des murmures de la terre-mère, là, il y a ce nouvel élan de créativité. Il y a ce nouvel élan d'inspiration parce que justement, maintenant, on pense à deux. On pense à deux. Il y a cette ouverture vers une deuxième chance. Il y a
Ah, c'est un cycle très lourd qui se termine là, un cycle très très lourd qui se termine et on retrouve l'espoir, on retrouve l'envie, on retrouve cette possibilité d'envisager les choses avec la personne de notre cœur. On a, voilà, peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à travailler ensemble, à créer des projets ensemble, sans forcément être déjà en couple, mais vous voyez, déjà commencer à se rapprocher, à peut-être participer à un projet artistique ensemble ou créatif, écrire un livre ensemble, peindre des choses ensemble. Enfin, il y a vraiment cette notion de collaboration, travailler, danser ensemble, etc. pour aller vers cette fusion totale, en fait. Hein, parce que là, j'ai l'impression que pour ces personnes, ce sera une fusion, vous serez collés ensemble, hein. Mais pas collés dans le sens dépendance affective, toxique, non. Collés dans le sens où vous allez être tellement bien, il y aura tellement d'harmonie que ça va être juste naturel que vous fassiez tout ensemble, tout en gardant votre liberté, vous voyez. Mais comme vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre dans un vide affectif, eh bien chacun a quand même sa place, mais on a envie d'être ensemble, on a envie d'être côte à côte, hein, vous voyez, et de faire les choses ensemble. Donc c'est très sain ici. Alors, j'en viens à ce serpent, parce que je n'aime pas ce serpent. Ce serpent, pour moi, il nous parle de rivalité, il nous parle de triangulaire, hein, il nous parle de rival, hein, il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui surveille de loin. Alors, pour certains, c'est souvent le cas, hein, quand il y a des unions comme ça, il y a toujours une tierce, hein, quelqu'un qui n'est pas content, hein, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui essaye de tenter la personne hors de cette union. Donc pour certains, pas pour tous, il peut y avoir une troisième personne. Alors ça ne veut pas dire que votre personne a quelqu'un, mais simplement moi j'ai plus le sentiment de votre personne ou vous être dans le collimateur d'une tierce personne, une personne qui est jalouse et qui a envie de sortir avec vous ou votre personne, hein. Pour moi c'est plus dans ce sens-là, quelqu'un de calculateur qui a envie de s'immiscer, qui a envie de bloquer votre union, en fait, hein, tout simplement. Bon sang. J'ai l'impression, voilà, comme tous les autres obstacles, les obstacles personnels, hein, les obstacles liés à la vie professionnelle, à la vie personnelle, à la vie pratique, se sont éliminés. Là, on a encore cette énergie de... Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui voit votre relation, votre connexion d'un œil avec la petite langue fourchue là, qui n'est pas content, mais on vous rassure quand même parce que on a les nuages. Donc pour moi, avec les nuages, c'est clairement une menace qui ne sera pas, qui ne va pas rester, hein. Pour moi, ça peut être justement le fait que il y a l'un ou l'autre, voilà, qui a quelqu'un sous le coude, même si c'est rien passé avec la personne, hein. Mais voilà, il y a une troisième personne dans l'équation. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous parlez, cette personne vous drague un peu, vous dites ouais, moi ça m'intéresse pas, mais vous voyez, peut-être que votre sympathie aura donné des idées à quelqu'un et cette personne, elle a des intentions assez mauvaises. Mais voilà, pour moi, faut pas trop s'en occuper. Si c'est votre personne qui a, par exemple, si vous voyez sur les réseaux sociaux de votre personne quelqu'un qui est en mode je drague et tout, qui met des cœurs et des trucs, ça vous énerve, on vous dit non, détendez-vous. Déjà, c'est une illusion parce que là, pour moi, c'est quelque chose qui est... C'est une rivalité qui n'en est pas une, en fait, parce que ce serpent, il est tapi dans les fourrés, ok, il fait peur, mais un serpent, on lui marche dessus, on l'écrase, vous voyez. Alors, pas que j'aime tuer des serpents, bien au contraire, j'adore les serpents, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que par rapport à la force de ça, là, ce serpent, il est anodin, il est anecdotique. Donc, ne dépensez pas votre attention, votre énergie pour ça, parce que de toute façon, ça va disparaître. Je pense que la force de votre union, là, qui se prépare, va détruire tous les obstacles, hein, même ces serpents. Donc, s'il y a quelqu'un qui retourne autour de votre personne,
Ne lui accordez même pas d'importance, parce que votre personne, elle la voit même pas, elle le voit même pas, ce serpent. Hein. Votre personne, ce qui l'intéresse, c'est justement tout ce qu'elle peut créer avec vous, tout ce qu'elle peut construire. Hein. Pour moi, votre personne, là, elle est dans une optique de construction. Hein, dans une optique de construction, donc on n'a plus d'hésitation par rapport à ça. Après, voilà, il y a peut-être encore... Ça peut être un ex ou une ex hein, qui rôde et qui est pas content, etc. Mais bon, je veux dire, bon, c'est mentionné là parce que, voilà, pour vous dire, on sait qu'il y a cette personne qui tourne autour, mais ce n'est pas important. Ne perdez pas votre énergie là-dedans, ne vous mettez pas en colère. Si on vous la met, c'est peut-être que vous avez encore des petites pointes de jalousie à régler, hein, les amis, donc c'est jamais pour rien. Voilà, on va terminer avec le conseil de Kali pour aujourd'hui, ce 12 mai, les amis. Donc mettez-moi plein d'étoiles dans les commentaires, plein d'étoiles pour qu'on manifeste ce vœu aujourd'hui. Alors, le conseil de Kali pour aujourd'hui 12 mai, s'il vous plaît. Alors, tu as plus de pouvoir pour réaliser un shift positif dans les circonstances que tu ne réalises. Hein, donc clairement, on vous dit encore une fois, là, vous pouvez shifter votre situation. Si quoi que ce soit nécessite... si les moyens nécessaires pour le succès ne sont pas présents, la mère divine te les apportera. Tu es en train de traverser un seuil spirituel crucial. Reste concentré, laisse les distractions disparaître et continue à t'engager dans ce qui compte le plus pour ton cœur. Une très belle expérience t'attend. Très belle carte ici, chakra racine. Alors aujourd'hui, on vous dit, hein, voilà, vous avez la possibilité hein, de manifester ce vœu. Ça vient de vous, ça vient de votre cœur. Ce qu'on vous dit aussi, ce que Kali vous dit, c'est que si vous n'avez pas les outils, hein, si vous manquez de ressources, par exemple, si vous voulez monter un business et qu'il vous manque de l'argent pour acheter votre stock, etc., ne vous focalisez pas là-dessus. Ces moyens-là vous seront apportés. Ce qui est important, juste, c'est de... focalisez votre attention, votre intention, votre cœur sur l'objectif. Hein, restez concentré là-dessus. Si vous essayez de manifester votre union, restez concentré là-dessus et pas sur les serpents. Hein. Continuez à alimenter ce qui est dans votre cœur et tout va très bientôt shifter. Ça, on l'a vu, hein, c'est déjà dans les cartes. Voilà mes chers Starseeds, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'attends vos petites étoiles dans vos commentaires, vos petits pouces, vos petits bisous et je vous dis à demain.